Europe 1 matin. L'édito politique tous les jours sur Europe 1 à 8h-10 avec le Figaro. Bonjour Judith Ventrobe. Bonjour Jacques et bonjour Ampli. Bonjour. Judith, le cri d'alarme des maraîchers et des céréaliers français vous a incité à aller voir ailleurs en Europe, et qu'avez-vous constaté ? Que la sécheresse sévit partout, mais qu'elle a des conséquences moins dévastatrices pour les agriculteurs dans les pays dont les dirigeants et les juges ne sont pas soumis aux diktats écolos. Canicule ou pas, nous nous classons, selon Eurostat, au premier rang de l'Union européenne par nos ressources hydrologiques. Mais nous ne les stockons pas, nous les laissons partir à la mer. Résultat, l'Espagne, qui est 4e en Europe avec des ressources qui représentent à peine plus de la moitié des nôtres, irrigue plus de 22% de ses surfaces agricoles cultivées, et la France, moins de 10%. Depuis 25 ans, nous nous sommes dotés d'équipements permettant de stocker seulement 5 à 10 millions de mètres cubes d'eau supplémentaire contre 22 milliards en Espagne, où la gauche anticapitaliste et les organisations écolos sont tout aussi virulentes que les nôtres. Le pompon, c'est que l'Espagne s'équipe en grande partie grâce à l'argent de l'Europe, alors que notre contribution financière à l'UE est le double de la sienne. Mais ces politiques, même de gauche, et ces juges sont plus sensibles à la détresse des paysans espagnols qu'au discours décroissant. C'est édifiant, Judith, mais pourquoi parlez-vous des juges ? Eh bien parce qu'en France, la justice est en général très bienveillante vis-à-vis des écolos. Le 23 juillet encore, alors que la 4e canicule venait de s'abattre, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné la destruction de 4 réserves d'eau agricole en Charente-Maritime pour des raisons de non-conformité administrative. Parmi les organisations qui l'avaient saisi, on retrouve Bassine Non Merci, à l'origine de la manif interdite de Sainte-Soline qui a fait 200 blessés, dont 47 gendarmes. Un syndicat agricole a fait appel, espérant que la sécheresse ouvre les yeux des juges, mais c'est peu probable. Vous êtes bien pessimiste. Oui, parce que notre système institutionnel est de plus en plus technophobe et scientophobe. Je vais vous citer 2 exemples sans rapport avec la sécheresse, mais eux aussi tout récents. Fin juillet, le Conseil constitutionnel a rendu son avis sur la loi Darmanin sur la justice criminelle. Il a interdit le recours aux bases de données génétiques privées pour la résolution d'enquêtes criminelles. Les enquêteurs auraient pu se procurer directement des données génétiques d'un parent d'un suspect pour le confondre, dans les cas où il dispose de son ADN. Le recours à ces bases est autorisé aux États-Unis, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas et dans plusieurs autres démocraties occidentales où il a permis notamment de résoudre des cold cases et d'identifier des violeurs. Les enquêteurs français qui ont besoin de faire des comparaisons ADN devront continuer à passer par une demande d'entraide internationale aux autorités du pays où l'ADN d'un parent du suspect est disponible. On ne voit pas bien en quoi ça protège mieux la vie privée, mais on peut être sûr que ça fait perdre du temps et de l'énergie. Et l'autre exemple, Judith ? Eh bien, c'est le refus du ministre des Transports, Philippe Tabarot, fin juillet toujours, d'homologuer le système d'assistance à la conduite FSD conçu par Tesla. FSD veut dire Full Self-Driving, conduite entièrement autonome, mais l'appellation est trompeuse. Le véhicule est capable de conduire seul, mais le conducteur peut reprendre le contrôle à tout moment. Une douzaine de pays l'ont homologué, dont les États-Unis bien sûr, mais aussi certains de nos voisins européens, comme la Belgique ou les Pays-Bas. La sécurité y gagne. Philippe Tabarot le reconnaît d'ailleurs, mais il trouve le FSD beaucoup trop autonome. Le système peut par exemple décider tout seul d'augmenter sa vitesse au-delà de la limite autorisée. Mais puisque le conducteur peut l'en empêcher, où est le problème ? Oh, il faut prendre le temps de bien évaluer ces nouvelles technologies, répond le ministre. Bienvenue en France, le seul pays à avoir inscrit le principe de précaution directement dans sa constitution. L'édito politique signé Judith Ventrobe. Merci Judith. Et à la une du Figaro ce matin, justement, la lourde facture de la canicule. Il est 7h50.